Un homme avec une épée a vaincu à lui seul 100 000 soldats. On voit l'homme s'élever dans les airs depuis son cheval. Avec une autre épée, il libère une pluie de flèches. Les flèches arrivent comme une inondation. En un instant, tous les ennemis sont abattus. Puis l'homme tombe du ciel. Le sol est creusé d'un trou de 50 mètres de profondeur. Voyant qu'il ne reste que des commandants sans troupes devant lui, l'homme n'hésite pas une seconde. Encore une fois, il a été directement transpercé par des milliers de flèches. Ce n'est pas tout. Tous les camps derrière lui ont également été instantanément détruits par la lance de l'homme. Ainsi, l'homme a mené une belle croisade. Il a été directement nommé général divin de la Grande Chia par l'impératrice. Mais quand on lui a demandé quelle récompense il voulait, il a répondu qu'il avait reçu une lettre de sa famille il y a quelques années, apprenant que Mineur n'avait pas pu s'occuper des artefacts ces dernières années. Ce retour est donc pour lui un moyen de rendre des comptes. Il faut lui donner un grand mariage. Qin démissionne. Cette affaire est de l'autre côté. La fiancée de l'homme est venue avec de nombreux cadeaux chez les parents de l'homme. Alors que les parents s'approchent joyeusement pour accueillir leurs proches, la femme leur a cependant proposé de rompre les fiançailles. Mon engagement avec Qin Li est donc annulé. J'espère que le vieux maître Qin et Madame Kui comprendront. La mère de la femme a immédiatement déclaré que sa fille avait été récemment nommée par l'impératrice comme fonctionnaire de 9e rang de la Grande Chia. Son avenir est prometteur. Et l'homme combat pendant 10 ans sans jamais obtenir de récompense militaire. Il méprise immédiatement l'autre personne, estimant qu'il ne mérite pas sa fille. Le père de l'homme, en entendant cela, implore immédiatement l'autre partie de ne pas rompre le mariage. Juste au moment où il s'apprêtait à s'agenouiller, l'homme revient à temps. Je viens d'entendre ce que vous avez dit. Vous pensez que ma famille qui ne mérite pas votre fille, et que vous voulez rompre le mariage, c'est ça? N'importe quoi. Mineur est l'officier du bureau des rites désigné par Sa Majesté. Un fonctionnaire de 9e rang, qu'est-ce que tu vaux? Pourquoi ne romps-tu pas les fiançailles? C'est ce fonctionnaire de 9e rang qui te rend ainsi. Tu oses venir chez moi pour faire le sauvage. La femme déclare alors que le dragon ne s'associe pas au serpent. Le phénix ne chante pas avec le coq. Aujourd'hui, leurs statues ont déjà creusé un fossé. Elle n'admire que ce grand héros qui conquiert les 4 coins du monde. L'homme éclata de rire après avoir entendu cela. Et il affirma qu'il était ce dieu guerrier, et alors? À sa grande surprise, la femme lui donna une gifle. Elle pensait que l'homme était incapable, c'était déjà assez. Mais en plus, il se faisait passer pour un dieu guerrier. 10 têtes ne suffiraient pas à le sauver. À ce moment-là, un riche héritier entra. Pour gagner le cœur de la femme, il prétendit être un ami proche de la famille Divine Jam. La femme tomba immédiatement dans le piège, respectueusement face au fils de riche. Puis la femme sort une lettre de divorce. Elle demande immédiatement à l'homme de signer. Voyant cela, l'homme ne se justifie pas davantage. Il écrit simplement un caractère de honte sur le contrat de mariage. Je suis un fonctionnaire de haut rang du temple de Tai Chang, digne et honorable. Vous n'avez pas le droit de me humilier. Je n'accepte pas cette lettre de divorce. Tu veux juste sauver ta réputation, n'est-ce pas? Je te le dis. Devant moi. Tu seras toujours inférieur dans cette vie. Dans 3 jours, je vais collecter des corps pour le roi Qin au bureau des musiciens. Viens voir aussi. Pour voir à quel point il y a un écart entre toi et le roi Qin. Linguer, attends-moi. Fais attention à la marche. Tout est de ma faute. C'est parce que je suis un père inutile. Père et mère, enfant. La conquête à l'ouest du désert est vraiment excessive. La puissance et la gloire de la famille qui ne peuvent rivaliser avec les 3 montagnes et les 5 sommets. Une simple femme qui annule un mariage, quelle honte par rapport aux montagnes. Qu'est-ce que cela représente? La famille qui ne manquera pas de vous le prouver. Vous n'avez qu'à attendre et voir. Waouh. Waouh. Oh là là, c'est tellement beau. C'est vraiment beau, oh là là. Tu as vu cette personne? On l'appelle le premier anniversaire de fan. Son talent en musique est inégalé dans le monde. Il a été nommé par Sa Majesté pour organiser le bureau de musique du Grand Temple. Pour la grande œuvre du roi Qin. J'ai entendu dire qu'il avait récemment fait un serment de poison. Oh, dans cette vie, je ne me marierai pas sans l'empereur Qin. Quoi? Mais je me souviens qu'il avait un engagement avec la famille Qin de Shangyan. Tout cela, c'est de l'histoire ancienne, il y a quelques jours. Il est donc allé chez la famille Qin pour annuler les fiançailles. C'est devenu un sujet de conversation dans la capitale.
Aujourd'hui, tous les héros du monde sont réunis. Le talent déborde. Je suis une modeste jeune femme, Zoomin. Avec mon talent, je m'adresse à la foule. Je viens demander des conseils sur la musique et la poésie, pour les dédier à notre majestueux prince Qin. Pour chaque œuvre obtenue, une récompense de 100 pièces d'or. Pour les œuvres exceptionnelles, une récompense de 1000 pièces d'or. Ah, c'est drôle. Y a-t-il un talent qui souhaite monter sur scène pour offrir un poème au roi Qin? Je vais offrir quoi à ce roi Qin? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je pense que ce concours de poésie n'est qu'une illusion pour vous, les gens de Dafan. Tu as une belle face et une bonne silhouette. C'est conforme aux critères. Ramène-moi en prison. Fais-moi un salut respectueux. Ici, c'est Dafan. Ce n'est pas ton Liaogo, HM. Sœur Ming. Tu cherches la mort, espèce de sauvage. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. C'est le symbole que m'a donné votre impératrice. Vraiment, c'est le symbole de l'impératrice, Je suis le ministre de la grande Liao, Yomao. Le royaume de Feng a perdu contre le royaume de Liao lors de la guerre de Yan Liao. Votre gendre a accepté de céder des terres et de payer des indemnités pour la paix. Et nous permet de venir dans le royaume de Feng choisir des milliers de belles femmes à ramener. Noyau. Impossible. Le roi Qin est invincible. Tant qu'il est là. Le grand Feng ne peut pas perdre. Le roi Qin défend le nord-ouest. Le royaume Liao est défendu par la famille Wang au nord-est. Les deux sont séparés par des milliers de kilomètres. Le roi Qin est débordé. Le roi Qin. Roi Qin. C'est rien, il ne fait que ne pas rencontrer. Si je le croise, je peux le frapper si fort qu'il en sortira des pierres. Impossible, le roi Qin est invincible. Ne l'insulte pas. Oui. Oh là là. Se surestimer. Le roi Qin de Laoson ne vaut même pas un paix devant moi. Tous les fous, un par un. Ce ne sont que des lâches. Ah S'ils ne sont pas contents, qu'ils fassent venir ce roi Qin. Voyons s'il ose se mesurer aux guerriers de Liao. Frère, ne fais pas le fier. Ce sont des guerriers de Liao. En effet, les hommes de Dafeng sont tous des faibles. Les femmes sont toutes exceptionnelles. Vous devriez renommer le royaume de Dafeng en royaume des filles. Si tu continues comme ça, je vais intervenir. Fan Ningxiang. Même si je suis ton maître, je suis aussi le champion martial. Quand je me bats, l'oiseau doit mourir sans aucun doute. Laisse-le voir la puissance de notre grande Feng. Et le tuer. Pour défendre la gloire de notre pays, la grande Feng. Tuez-le, tuez-le. Tuez-le, tuez-le. La colonne vertébrale des Dafan est donnée par le prince. Il ne laissera personne lui manquer de respect. Bien dit, la renommée du roi Qin est inattaquable. Aujourd'hui, je veux que tu meurs pour expier tes fautes. Ah. Ah, 2 en 1. Ah. Ah. Quoi? Mon Gaoling. Ce n'est même pas lui qui a remporté la victoire d'un coup. Le premier de la classe est un véritable champion. S'il ne peut même pas encaisser un coup, qui peut résister au Liao? C'est ça. Il a aussi une danseuse appelée Fazi. Comment a-t-il pu monter là-haut? Une danseuse qui monte pour se faire remarquer. C'est une honte pour notre grand pays. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec une danseuse? Au moins, Mademoiselle Qingdan est prête à défendre la dignité de Dafan. C'est mieux que vous, tous ces lâches. Tu m'as énervé. C'est agaçant. Ah! L'œuf d'or. Ne fais pas le malin. Si tu continues comme ça, tu risques de te faire écraser. Laisse tomber, l'œuf d'or. Rends-toi. Tu es une fille. Se rendre n'est pas honteux.
Crois-tu que chacun a sa part de responsabilité? On ne peut pas mettre tout le poids de la défense de la patrie sur les épaules du roi Kui. L'Orient est aussi ma patrie. C'est aussi votre patrie. Aujourd'hui, tant que j'ai un souffle, je ne permettrai jamais que tu insultes le roi Qin. Insulter le grand roi. Ah. Le roi Qin dont vous parlez n'est qu'une fourmi sous nos pieds, ceux du Liao. Le grand Feng n'a même pas un homme à lui. Mais les femmes, elles, sont excellentes. Mieux vaut que les chiens cherchent la mort. Ah. Ton fils est déjà mort. Défendre l'honneur du roi Qin. Mort et disparu. Cherche la mort, hein? Ah. Maintenant, qui dit que seuls les perdants qui ont échoué à devenir marquis sont des héros? Ce n'est pas toujours les perdants qui deviennent marquis qui sont des héros. Comparé à ceux qui meurent sur le champ de bataille, même les chevaux et leurs cavaliers sont des héros. Le yin et le yang ne sont pas encore complètement équilibrés. Très bien. Et le vieux maître n'a plus envie de jouer avec toi. Et... Cet homme a une respiration profonde. Une force intérieure solide. Même les 4 mers sont plus puissantes que moi. Qin Li, pourquoi tu montes? Tu es encore là. N'est-ce pas assez chaotique? Laisse Qin Dan descendre, Qin. Frère Lei, je ne m'en mêle pas. Je vais me reposer ici. Vous pouvez partir d'abord. Personne ne s'en va. Dès que vous êtes sur cette scène, c'est la vie ou la mort, c'est moi qui décide. Vraiment? Alors je vais voir. Si tu décides. Qin Li est un guerrier du royaume de Liao. Tu es un soldat de rang inférieur. Quel droit as-tu de te battre contre lui? Tu veux mourir? Je suis Qin Li, j'agis. Ce n'est pas à toi de donner des leçons. Tu veux juste attirer mon attention. Pour que je ne rompe pas nos fiançailles. Tu peux rêver avec un comportement aussi irresponsable envers ta vie. Cela ne fait que me faire te mépriser davantage. Je t'ordonne de descendre immédiatement. Tu as raison sur ce que tu viens de dire. En tant qu'homme au service du pays, chaque action doit être empreinte de passion. Je ne peux pas te laisser vivre dans la honte sous les abus de ta famille. Frère Li, ne fais pas l'imbécile. Sans père ni mère. Seul et isolé. Mourir, ce n'est rien. Mais toi, ce n'est pas pareil. Tu as encore des parents et une sœur. Qui n'a pas de parents? Qui n'a pas de frères et sœurs? Toute la famille recule par peur. Leur couteau tombera tôt ou tard sur eux. De plus, qu'est-ce qui peut blesser mes sentiments? Tu as une si grande prétention, quelle audace! Tu n'es qu'une petite personne qui ose s'immiscer dans la grande dynastie Feng, même à des milliers de kilomètres. Mais à mes yeux, vous n'êtes que de beaux petits clowns qui jouent des rôles. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que signifie commettre un crime contre la grande dynastie Feng. Le crime doit être puni. Ce qu'il faut punir. Même à distance. Wanga. Et... Ah. Ah, c'est bon, c'est bon. Je ne voulais pas tuer aujourd'hui. Tu m'as forcé. Ah, et... Tu as tué un Manzi. Ah. C'est un plaisir de le faire avec générosité. Il y a des survivants. Ce frère a une vaillance héroïque. Il est à peine inférieur au prince légendaire Qin. Madame. Tu cherches la mort. Prince. Ce homme est bien plus fort que toi. Si tu y vas ainsi, tu te condamnes à la mort. Vous combattez ou non? Si vous osez, je vous accompagnerai jusqu'au bout. Pas de guerre. Sortez d'ici. Sortez, 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 sortez. Je vous le dis. L'élection des demoiselles d'honneur a été approuvée par votre impératrice. Vous osez vous interposer, sans craindre la colère de l'impératrice. Même si le ciel s'effondre sur Qinling.
Je peux le porter d'un seul coup d'épée. L'action de l'impératrice est déjà irrationnelle. Et alors, même si je t'ai arrêté, j'aimerais tellement que tu sois aussi ferme devant l'impératrice. Allons-y. Frère Li, toi. Tu es gravement blessé. Laisse-moi d'abord te ramener. Arrête-toi. Jin Li, sais-tu ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ne trouves-tu pas cela un peu ridicule? Je sais que tu ne supportes pas de me voir être maltraité. Mais tu es trop impulsif. Le messager du royaume de Liao. Tu l'as frappé. Tu sais quelles en sont les conséquences? Aucune conséquence ne te concerne. C'est juste pour regagner ma faveur. Tu veux jouer au héros. Sœur Zhu-Ming. S'il ne nous avait pas sauvés tout à l'heure, nous l'aurions supplié d'agir. En tant que fonctionnaire de la cour, ils oseraient vraiment me tuer? Toi, homme. Après des années de guerre entre les deux royaumes de Liao, il y a enfin un léger répit. Si à cause de tes actions d'aujourd'hui, la guerre reprend, tu seras un traître à la grande somme. Traître, je sauve mes compatriotes. Si tu ne me remercies pas, tant pis. Tu disais que j'étais un criminel. Et tu voulais que je sois reconnaissant. Tu disais aussi que ce n'était pas pour moi. Je te le dis. Oublie ça, c'est impossible. Il n'y a pas de chance entre nous. Dans 3 jours, je présenterai au roi Qin les poèmes et textes que j'ai recueillis aujourd'hui lors du banquet du prince Qin. Je donne tout mon cœur. Il me reconnaîtra sûrement. À ce moment-là, la différence entre toi et moi sera comme le ciel et la terre. Tu es vraiment irrécupérable. Puisque tu es si épris du roi Qin, je viendrai aussi au banquet du roi Qin dans 3 jours. À ce moment-là, je t'aiderai à dire quelques mots en sa faveur. Tu n'as pas le droit d'y aller. Le pauvre Baeong n'est pas loin de la défaite. Il ne sait pas attirer les foudres de n'importe qui. C'est moi, le général de Tianse, de la grande dynastie. Le roi Qin est en fait le roi de la dynastie. Pas étonnant que Tuo Bawang ait volé son territoire. Frère Shen, j'ai entendu dire que l'impératrice de Dafan fait même plus confiance au roi Qin qu'à toi, son propre frère. Frère Shen, n'as-tu donc aucune pensée à ce sujet? Frère Yuan, il n'est pas nécessaire de semer la discorde. Notre relation, si tu veux vraiment que je me venge pour toi, ce n'est pas impossible. Mais tu dois me promettre une chose. Convainc le roi Liang de mobiliser ses troupes. Nous agirons de concert lors du banquet du roi Qin. Pour tuer le roi Qin. Aidez-moi à conquérir le trône. Une fois que ce sera fait, je t'offrirai 16 villes en guise de remerciement. D'accord. Cette beauté a même couru au bureau des courtisanes. Elle appartient à un chien galeux. Elle a vraiment un cœur sincère pour moi. Pour me plaire. Elle n'hésite même pas à risquer sa vie sur scène. La sincérité peut-elle vraiment se manger? Puisque tu admires sincèrement le prince Qin, ne fais pas preuve de clémence. Vas-tu attendre que le prince Qin te le demande pour te retirer? Mais au fond, est-ce qu'un être humain peut vraiment mourir d'envie? J'ai un moyen de faire en sorte que Qianli se retire de son engagement. Quel moyen? Taeyuli, dépêche-toi de sortir. Qianli, sors d'ici. Que voulez-vous encore? Les beaux-parents sont arrivés. Venez, vite, vite, asseyez-vous à l'intérieur. Est-ce que Xiaomi a changé d'avis? Elle a accepté d'épouser notre lié? Rêve en grand, va. Votre fils est presque mort. Et il veut épouser ma fille? Beaux-parents, pourquoi dire de telles choses? Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Ton fils a frappé l'envoyé venu de Liao. Dis-moi, doit-il mourir pour ça? Ah, ah. Lié, est-ce vrai ce qu'il dit? Lié. Je vais régler cette affaire. Je vais m'en occuper. Tu crois que tu es prince ou quoi? Tu as frappé l'envoyé de Liao. Ce serait déjà bien si vous ne faisiez pas disparaître toute votre famille. Si vous êtes ici pour dire ça. S'il vous plaît, sortez. Jin Li en est arrivé là. Et tu es encore têtu pour ta pauvre fierté. Écoute maintenant. J'ai encore une lueur d'espoir. Xiaomin, je t'en supplie, sauve Lier.
Vous avez grandi ensemble depuis tout petit. Je sais que tu es une bonne enfant. Aide Qinli, s'il te plaît. Tante, je suis venue aujourd'hui pour vous aider. Je m'entends très bien avec Sa Majesté. Il a dit au prince Qin que nous avions une bonne connexion. Avec Sa Majesté et Qin, moi, et Yu Bao. Tant qu'il vient avec moi au palais, tout ira bien. Il y a encore un peu de vie. C'est vrai. Oui, oui. Lily, dépêche-toi de remercier Xiaomin. Mais j'ai une condition. La condition est qu'il doit accepter de reculer avec moi aujourd'hui. Et qu'à partir de maintenant, il ne doit plus s'accrocher. D'accord. Voici la lettre de retrait de fiançailles rédigée à nouveau. J'ai déjà signé dessus. Désormais, nos deux familles ne se doivent rien. Chacun de son côté. Donc, tu es déjà prêt. Avez-vous d'autres conseils, monsieur Wu? Tu ne vas pas essayer de me retenir? Depuis le jour où tu es venu annuler les fiançailles? Forçant mon père à s'agenouiller? Nous avons déjà rompu tous les liens. Prends cet objet et quitte la famille Qin. Ce jour-là, je n'avais absolument pas l'intention d'humilier mon oncle et ma tante. Vraiment? Sans ta d'or ou des décennies de patrimoine de la famille Qin, qu'est-ce qui est le plus important? Tu ne fais cela que pour ton soi-disant roi Qin. Pour ce que tu appelles un fonctionnaire. Tu peux piétiner la dignité de la famille Qin à ta guise. Tu crois que tout le monde est idiot? Cette manœuvre de faire semblant de vouloir et de ne pas vouloir est-elle intéressante? Si tu ne penses pas à moi. Pourquoi, ce jour-là sur le ring? As-tu risqué ta vie pour me sauver? Je suis montée sur scène pour sauver la dynastie Qing. Ça n'a rien à voir avec toi. Dynastie Qing. Elle n'est qu'une danseuse ordinaire du temple de la musique. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être sauvé? Monsieur Wu. D'après ce que je sais, vous venez aussi de vous échapper du temple de la musique. Si je n'avais pas suggéré devant Sa Majesté de faire rouvrir cette enquête, vous seriez toujours une danseuse du temple de la musique. Assez, Qinli a d'abord prétendu être le roi Qin. Tu veux à nouveau prendre le mérite de Xiao Gongzi. Quand vas-tu enfin te reconnaître toi-même? En face de l'empereur, tu oses parler franchement et humblement. Un simple soldat sans aucun mérite, tu te crois digne? En réalité, tu refuses toujours de croire. Comment puis-je te faire confiance? Pour ta pauvre fierté. Tu ne cesses de voler le mérite des autres. Pour obtenir ma reconnaissance. Mais ton comportement de prétendre être quelqu'un d'autre. Cela ne fera que me rendre encore plus méfiant envers vous, si vous êtes si ennuyeux. Mademoiselle Zhu, ne remettez plus les pieds chez les Qin. Notre famille Qin ne souhaite pas accueillir un loup blanc qui ruine la réputation de ses bienfaiteurs pour un insignifiant fonctionnaire de 9e classe. Vous ne changez pas. Vous parlez sans réfléchir. Une personne aussi étroite d'esprit que vous n'attirera aucune femme. Je m'appelle. Qinbei, que veux-tu dire? Je te dois une dette de vie, jeune maître Qin. Je ne sais comment te remercier. Si tu le souhaites, jeune maître Qin, je suis prête à te servir toute ma vie. Je me disais bien que tu avais accepté si facilement. Il s'avère que tu as déjà trouvé un bon parti. C'est vrai. Seules des femmes aussi humbles que ça peuvent s'intéresser à un bon à rien comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire, être humble? Tant qu'il le souhaite. Je peux à tout moment le faire monter au sommet du pouvoir. Assez avec tes paroles en l'air. Quand Mao pourra-t-il? Puisque Qingdan t'a choisi, oublie-le. Bien fait. Vous parlez encore de ces mots vides. C'est le venin qui vole mon poison. Je suis comme le vent de cet hôtel. Cette vie est destinée à ce que tu ne lâches pas. Petite femme, ta tante. Ne t'inquiète pas, je, Zoomin, ne suis pas aussi. Je tiens mes promesses. Tant qu'il viendra s'excuser au palais maintenant. En se présentant devant l'empereur, je lui sauverai la vie. Sauve-moi, toi. Le destin de Qin appartient à moi, je le tiens entre mes mains, personne d'autre. Écoute simplement ce gamin. Es-tu prêt à regarder des personnes âgées perdre leurs cheveux pour des jeunes? Les bons conseils sont difficiles à donner. Maudit fantôme. Xiaomin, allons-y. Il ne te rend même pas l'appareil. Je sais que tu ne veux pas perdre la face devant moi.
Au banquet du roi Qin dans 3 jours, fais-moi rencontrer Qin. Je ferai en sorte que le roi Qin te protège. Prends soin de toi. Les hommes ne devraient pas s'occuper de choses de femmes. Cela n'a rien à voir avec mon frère Li. Je suis la jeune demoiselle Qinda. Nous sommes des gens de la résidence du roi Qin. Demande de Qin. Mon seigneur a entendu dire que vous aviez exprimé vos opinions avec courage hier devant le temple Jiaofan. Vous avez réprimandé les chiens enragés. Il vous respecte beaucoup. Il a spécialement envoyé des gens pour vous rendre visite. Non, 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 je n'ai fait que parler avec sincérité. Je ne mérite pas une telle éloge de la part du roi Kui. Les jeunes filles de la dynastie Jin n'ont pas besoin d'être trop modestes. Vous avez bien vu l'élégance séduisante. Le prince Inmu l'a entendu très clairement. Surtout votre grande assurance en tant que femme. Je préfère mourir, plutôt que de refuser poliment. Cela a encore plus impressionné notre prince. J'espère qu'il a vraiment dit cela. C'est bien sûr. Le prince m'a même chargé de vous apporter un cadeau. Veuillez accepter ceci, demoiselle de la dynastie Qin. C'est un ordre du prince Qin. Voir cet ordre, c'est voir le prince. Avec cela, la demoiselle de la dynastie Qin peut entrer et sortir librement du palais du prince Qin. Et elle peut faire une demande au prince. Le prince fera tout son possible pour satisfaire. Lily, ce n'est pas le moment de se fâcher. Écoute ce que dit Xiaomin. N'as-tu pas le cœur de nous voir, cheveux blancs, enterrer un jeune? Peu importe à quel point le jeune maître Qinli est imprudent. Je peux déjà lui accorder le pardon. Merci pour votre grande bonté, le roi Qin. Veuillez également transmettre mes remerciements au roi Qin de ma part. Mademoiselle de Qin parle avec modestie. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres et subir des pertes. Je n'ose pas faire de révérence. Partons. Votre serviteur a déjà, selon vos instructions, remis l'ordre du roi Qin à Mademoiselle Qing. Très bien. Au banquet du roi Qin. Je veux qu'il se tienne au sommet du pouvoir. Reculez de 800 mètres. Avancez. Oui, oui. Wu Wanshang. Zhang Dongliang demande à le voir. Prince. Les 2 envoyés du général sont à la porte pour demander à voir. Refusé. Chacun son rôle. Se rencontrer en secret. Majesté, vous allez faire le sacrifice. Laissez-les aller au grand hall. Oui. Vite, vite, vite. Tout cela est confié au rituel du roi Qin. Pas la moindre erreur ne sera pas pardonnée. Prince Xiao Tianshan, mademoiselle. Quel petit Jun. C'est le marchand que vous avez sauvé autrefois. Grâce à l'accord de Ning Yunyo et au commerce avec l'armée du roi Qin. Il est maintenant devenu le plus riche de la capitale. Oh. Je me souviens de Balazio. Il a dit qu'il offrirait un grand cadeau. Pour remercier le prince de sa bienveillance d'autrefois. À mon avis. Il souhaite probablement préparer son fils Xiao Yuanzi à devenir son successeur. D'abord, je vous demande une faveur. Laissez-le devenir médecin ce soir. Ah. Et, ma fille. Qui sont ces 2 personnes? Pourquoi tout le monde les entoure? Et ils font même la tête. Ce sont les célèbres Zhang Dongliang, le ministre de gauche, et Wu Wanshang, le ministre de droite, ainsi que le ministre militaire. Et comment se compare-t-il? Le roi Qin est un invité. Cela devrait être un traitement égal, non? Je ne suis pas très sûre. À Mineur, regarde. Qinli, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Pourquoi fais-tu semblant? C'est un endroit où tu peux venir quand tu veux? Puisque tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Pourquoi traînes-tu encore avec Xiaomin? Qinli, cette obsession ne fait que me dégoûter. Vous ne l'avez pas trop maltraité, vous? Aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. Je ne permets à personne de venir gâcher ça. Sortez immédiatement. Quelle légitimité as-tu pour me faire sortir?
Juste parce que tu es un bon à rien. Jeune maître Xiao, que fais-tu ici? Je sais que tu aimes les grands héros. J'ai demandé à mon père de débourser une fortune pour acheter un poste de riche et puissant à l'armée auprès du général Nanjin. Maintenant, je fais aussi partie de l'armée. Vendre des postes. Comment oses-tu appeler le général Song si familièrement? Te prends-tu pour quelqu'un d'important? Ou penses-tu que ta vie est trop longue? N'a-t-on jamais appris ce qu'est le respect et la hiérarchie? Ce qu'est la grandeur et la petitesse? Le général Song Nanjing a un mérite éclatant. C'est le premier général sous le roi Qin. Tu n'as pas le droit d'appeler le général Song par son nom. Respecte la hiérarchie et le statut. Le ciel est haut, la terre est vaste. Puis-je demander, qui dans ce monde me dépasse en dignité? Qui peut rivaliser avec moi? Les jeunes veulent souvent se faire remarquer. Tu peux aller demander si Qin Li a la légitimité de porter son nom. Jeune et plein de paroles en l'air. Je pense que tu manques de préjugés. Qin Li en a assez de tes provocations. Je suis Wen Chang, un officiel de l'empereur. Je n'ose même pas prétendre être le plus haut, le souverain suprême. Toi, Vermis, n'as même pas à genoux. Pour que je m'agenouille, tu n'es pas à la hauteur. Ce dragon n'est même pas à genoux. Pour que je m'agenouille, tu n'es toujours pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur en tant que représentant du pouvoir. Et que dire de moi, représentant du pouvoir à gauche? Inadéquat, c'est intéressant. Et s'il m'ajoute en tant que militaire? C'est encore loin. Les 3 représentants de Qin Li représentent le sommet du pouvoir de la Grande Somme. Une seule phrase peut anéantir ta famille, Qin. Tu veux vraiment que je révèle la concubine, n'est-ce pas? Alors, quelle excuse as-tu? Excuse-toi immédiatement auprès d'eux. Je l'ai dit. Qin Li, si tu veux mourir, fais-le seul. Ne nous entraîne pas, mineur. Puisque c'est ainsi, ajoute à cela ma richesse à Pingsheng et l'arrogance de la famille Xiao. Ma famille Xiao est le fournisseur exclusif de l'armée du roi Qin. Sinon, comment pourrais-je avoir le privilège d'attirer l'attention du général Song Nanjing? Sinon, comment pourrais-je avoir le droit de me tenir dans le palais du roi Qin en attendant sa présence? Lui, en pensant au mérite de la famille Xiao, ne manquera pas de faire briller la famille Xiao. Maintenant, penses-tu que c'est suffisant? Le roi Qin est le gardien de notre grande Feng. C'est lui qui est vraiment le suprême parmi les mortels. La famille Xiao a donc une telle relation avec le roi Qin. Impressionnant, impressionnant. Je me souviens que ton père s'appelle Xiao Tian. Tu sais le nom de mon père. Ne parle pas de quelques ministres. Même les héros du monde entier devraient s'incliner devant moi. Tous doivent se soumettre. C'est vraiment désespéré. Humilier mon père. Cherche la mort, amenez-le. D'abord, cassez-lui les jambes. Laissez-moi voir ces héros sous le ciel, tous destinés à mourir empoisonnés. Réponse. Arrêtez. C'est moi qui l'ai personnellement reconnu. Je vois que personne n'ose bouger. Atchoum. Je veux voir qui ose bouger. Ah. Avec une vieille carte pour faire peur à qui? Et tu ne te regardes même pas dans une pissotière pour voir ton propre comportement. Jeune maître Xiao, es-tu sûr que cet ordre du roi Qin est faux? C'est un crime de génocide. Réfléchis bien avant de parler. Jeune maître Xiao, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Mesdames les 2 chanceliers, pensez-vous vraiment qu'une vie sauvée mérite de posséder un ordre du roi Qin? Qin Dan, tu oses poser la question. Utiliser un faux ordre pour pénétrer dans le palais du roi Qin? Sais-tu que c'est un crime capital? Je n'ai vraiment pas ça, c'est Song Nanjing qui me l'a donné. Prendre un faux jeton, c'est déjà assez. Et en plus, s'associer à la dynastie Song. Une prostituée en plus. Qu'est-ce que ça vaut? N'ose pas l'approcher. Je te dis de ne pas parler d'un jeton. Aujourd'hui, ce banquet du roi Qin est aussi pour lui. Au fond de toi, tu oses me frapper. Tu es foutu. Je te le répète, excuse-toi auprès de lui. Qin Li, tu as fini de faire des bêtises? Tu sais contre qui tu t'es retourné? Xiao Yuan est maintenant le centurion désigné par le général Song Nanjing. Peu importe qui c'est. Aujourd'hui, il faut s'excuser.
Es-tu fou? Tu es prêt à t'attirer les foudres du général Song pour une danseuse? Tu as même fait entrer cette sorcière effrontée. Tu prends ça pour un endroit quelconque. C'est complètement absurde. Ceci est le palais du roi Qin. Pas un bordel, dehors. Tu peux te promener. Mais je te préviens. Je suis danseuse. Pas une prostituée. Et qu'est-ce qu'une prostituée? Tout le monde le sait. La mort, c'est le bordel ouvert par la cour. Toi. Mère. Tu veux encore la protéger maintenant? Après tout, Mademoiselle Wu est aussi une esclave formée par le bureau des tissages. Toi. Alors, c'est comme ça que tu me vois aussi? Je t'ai vraiment mal jugé. Je ne pensais pas qu'une rupture de fiançailles te toucherait autant. Quand vas-tu enfin te rendre compte de qui tu es? Je te protège. Me protéger? N'as-tu pas peur que je ruine tes plans? Que je gâche ta grande opportunité de te rapprocher du roi Qin? Qin Li est vraiment irrationnel. Puisque tu as dit cela, je ne me soucierai plus de ta vie ou de ta mort. Cette personne sera confiée à Monsieur Xiao et à quelques grands personnages. Ton maître a été frappé dans le palais du roi Qin. C'est exact, je veux voir qui osera toucher les gens de la famille Xiao. Xiao Yuanze demande à tous les seigneurs de publier un avis. Comme celui qui a offensé le roi Qin. Sans retenue. Toute sa famille est en danger. Pour que la politique soit entendue. Avec ta liberté. Tu décides de ma vie ou de ma mort. L'empereur Qin, tu es insolent. C'est l'insigne du roi Qin. Dans tout le pays, seul le roi Qin et sa majesté osent agir. Comment osez-vous? Mesdames et messieurs, cette offense contre le roi Qin est impardonnable. Je vous prie d'ordonner immédiatement de le tuer. Et de punir toute sa famille. Vous êtes peut-être humble. Et de basse moralité. Mais vous ne méritez pas la mort. Pourtant, vous avez osé offenser le roi Qin. Il ne faut pas me laisser en vie, Zam. En tant que pilier de la famille, Zhuo Xiang a accepté d'anéantir toute sa famille. Puisque Zhuo Xiang a parlé, je suis d'accord pour faire périr toute sa famille. Moi aussi, je suis d'accord, petit. Tu ne connais pas la mort. Nous allons tous trois te condamner à mort en personne. La réputation de Y-Men se répandra à Dafeng. Pour toi. C'est la gloire que tu ne trouveras jamais en Vivi. Anéantir toute ta lignée. Voici le ciel. Tu veux vraiment chercher la mort. Voilà, c'est fait. Mineur, heureusement que tu as rompu tes fiançailles avec Luito. Sinon, nous aurions tous été entraînés à notre mort. Qin Li, est-ce vraiment le résultat que tu voulais? Après une nuit, ton nom sera gravé sur le pilier de la honte. Détesté par des milliers de personnes. Tes parents et ta famille souffriront à cause de toi, cette bête. Ne pense pas à t'enfuir et à offenser le roi Qin. Chaque personne de Dafeng est ton ennemi mortel. Peux-tu encore jouer la comédie maintenant? Xiao Yuanze. Même ton père n'oserait pas me mentir ainsi devant moi. Si tu t'excuses maintenant en te mettant à genoux, tu pourras encore laisser une chance de survie à ta famille Xiao. La famille Xiao sera anéantie par toi. Je veux voir ça. Qui me fera présenter des excuses pour anéantir toute ma famille Xiao? Qui a une si grande bouche pour anéantir ma famille Xiao? Papa, tu es enfin arrivé. C'est cette servante. Elle m'a piégé. Elle m'a même frappé pour que je m'agenouille et présente des excuses. Tu dois me défendre. Montez à cheval. Yezi, mets-toi à genoux. Ne m'appelle pas père. Je, Xiao Eshan, n'ai pas de fils comme toi. La reine-mère a tout donné pour la famille Xiao. Une vie légère. Il ne manque qu'un pas. Permets-moi de monter au ciel. Jusqu'aux cieux. C'est maintenant à cause de toi, cet ingrat, que tout est ruiné. Aujourd'hui, le prince royal. Je, Xiao Tiansheng, ne peux échapper à ma responsabilité. Je suis prêt à être puni. Cet ingrat mérite une punition sans appel. Comment pourrait-on le chasser de la famille Xiao? Sa vie ou sa mort dépend de votre décision. Non, ce n'est pas possible. Papa, il est faux. Il ne peut pas être le roi céleste. C'est exact, maître Xiao. Qinlin a servi pendant des décennies.
Il n'a pas fait ses preuves. Il est plutôt comme un emplâtre collé à moi. Il ne peut pas être le roi Qin. C'est juste Maître Xiao. Peut-être que tu t'es trompé sur son apparence. Est-ce qu'il ressemble au roi Qin? Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que tu t'es trompé? C'est sûrement une erreur. Est-ce que j'ai vraiment reconnu la mauvaise personne? Si Xiao Tiancheng ne peut pas prouver l'identité du roi Qin, et moi? Si Xiao Tiancheng ne peut pas prouver l'identité du roi Qin, et moi? Général Song. Bienvenue, Général Song. Le Général Song est arrivé. Je voulais que tu ressentes lentement le roi des enfers. Mais maintenant le Général Song est là. Ton sort ne sera que plus misérable. Alors j'attends de voir. Ignorant du danger. Fille. Le Général Song est arrivé. Nous n'y allons pas? Tu ne comptes toujours pas descendre? Tu veux vraiment persister dans ton entêtement? Pourquoi devrais-je descendre? Song Jan est déjà là. Si tu saisis ta chance maintenant, il y a encore une lueur d'espoir. Nous ne te laisserons pas tomber dans le désespoir. Même si je ne comprends pas pourquoi le vieux Xiao coopère avec toi. Mais si tu ne descends pas maintenant, tu risques de provoquer le Général Song et de perdre ta dernière chance. Ne vois-tu pas que si tu ne respectes que ceux qu'ils considèrent comme supérieurs, tu continues à rêver irréaliste? Quand finiras-tu par réaliser qui tu es vraiment? Les personnes à ce dîner sont d'un niveau que tu n'atteindras jamais. Tu es né pour ne voir que leur dos. Pourquoi ne peux-tu pas baisser les yeux? Tu te trompes, Zoomin. Je suis au-dessus de tous. Je surpasse des milliers. En termes de richesse, je suis plus riche qu'un pays. En termes de renommée, qui ne connaît pas le nom de Qin Wang? Pour moi, ils ne sont que des fourmis. Pourquoi devrais-je m'incliner devant des fourmis? Somnan, s'il te plaît. Somman, agis. Qilin, tu es fou. Ma fille, dépêchons-nous. Ne te laisse pas entraîner ici. S'il veut mourir, qu'il ne nous entraîne pas avec lui. Qui t'a donné ce courage de chien? Oser appeler le Général Song par son nom en face. Tu es aveugle comme un chien. Et... Ma fille, dépêchons-nous de partir. Le Général Song a même frappé le chancelier. Nous ne pouvons plus nous mêler d'eux. Sinon, nous ne verrons pas le roi Qin. Nous risquons de rencontrer le roi des enfers. D'accord. J'ai fait de mon mieux pour te sauver. Tu tiens absolument à te faire tuer en premier. C'est la faute de personne d'autre. Personne ne t'en veut. Le Général Song est arrivé. Le roi Qin doit être avec lui. Ce Qin lui doit être un menteur. Tais-toi, s'il est vraiment malade. Quand le Général Feng le percera, il devra aussi payer le prix. Ma famille Xiao est finie. Le grand envoi de Nanjing présente ses hommages au roi Qin. Présente ses hommages au roi Qin. Roi Qin. Je suis en retard, Votre Altesse. Je vous prie de me punir, Votre Altesse. Je vous prie de me récompenser ou de me punir. Si tu étais venu. Je ne savais pas que tu, Somnan, avais vendu la couronne de jade pur. Ton centurion peut même rivaliser avec les 3 ministres. Quelle grande autorité! Votre Altesse, il n'y a jamais eu d'acte de trahison de la part de vos subordonnés. Je vous donne ma parole, je vais vous faire une explication. Si cela est vraiment comme vous le dites, je suis prêt à m'en repentir. Votre Altesse le Prince Qin, Mademoiselle Qiomde, veuillez prendre place et observer tranquillement. Ceux qui manquent de respect au Prince Qin aujourd'hui sont sous le jugement de Somnanji. Ce Général Song, vous êtes peut-être en train de vous tromper quelque part. C'est juste un espion de bas étage. Comment pourrait-il être le roi Qin? Xiao Tiancheng, voilà le bon fils que tu as élevé. Ne devrais-tu pas présenter des excuses à son Altesse le roi Qin? Non. Impossible. C'est juste un espion. Général Song, vous avez vu tous les efforts que ma famille Xiao a fournis ces années. Général, je vous en prie, demandez à son Altesse le roi Cui. Épargnez mon fils, s'il vous plaît. Votre Altesse. Pourquoi le chef de la famille Xiao doit-il se rabaisser ainsi?
Évoquez les affaires de votre fils aîné, la famille Xiao. Sans parler du fait que ce soir, votre famille Xiao va faire un grand bond en avant. Votre lignée a prospéré pendant 50 ans sans jamais s'effondrer. Et avec le général Song qui a personnellement éliminé un centurion. Au sommet de sa gloire. Avez-vous encore peur de manquer de voix? Fils adoptif, ô fils adoptif. Comment oses-tu dire de telles choses? Ne devrais-tu pas te prosterner devant le prince Qin? Prince Kui, je vous prie de me punir comme bon vous semble. Je n'ai rien à redire concernant la famille Xiao. Auparavant, ils voulaient me briser les jambes. Ils ont même appelé toute la ville à exterminer ma lignée. Pour lui, je ne suis rien de plus qu'un raté. Un être méprisable. C'est un grand déshonneur pour le royaume. Tu aurais dû m'exécuter. Et te faire punir. Il se peut que tu n'aies pas ce droit, n'est-ce pas? Comme ça, tu rends à Xiao Yuanze le pouvoir de choisir. Pour l'amour de Zhu, je te donne une chance de faire ton propre choix. Pour l'amour de Zhu, je te donne une chance de faire ton propre choix. Au fait, j'ai encore Mineur. Mineur. Tu peux demander au prince Qin de m'aider, d'accord? C'est pour toi que j'en suis arrivé là. Je t'ai déjà aidé auparavant. Il semble que Xiao Shao ne veuille pas continuer à se sacrifier. Mineur, sauve-moi. Mineur. Mineur. Qin Li. Tu es qui, au juste? Est-ce que c'est important? Bien sûr que c'est important. Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais le roi Qin, je ne t'aurais pas demandé de rompre nos fiançailles. Je n'aurais pas à subir tant de rumeurs. Ne t'ai-je pas dit? Mais tu ne m'as pas cru une fois. Quand j'ai dit que j'étais le roi Qin, tu as seulement pensé que je racontais des histoires. J'ai dit que je te protégeais. Tu penses que je m'approprie tes succès. Je dis que c'est moi qui ai parlé en mal devant Sa Majesté. C'est grâce à cela que tu as ton poste. Tu penses que je cherche à satisfaire ma pauvre fierté. Je t'ai tout dit. Mais tu ne m'as jamais cru une seule fois. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui m'as toujours menti. Tu me regardais comme un clown qui parle tout seul. Qu'est-ce qui est possible ou impossible? Le général Song ne pourrait jamais mentir. La fille du prince et toi êtes des amis d'enfance. Il a un véritable cœur pour toi. Vous êtes venu humilier mes parents. Vous avez forcé mon père à s'agenouiller et à annuler les fiançailles. Avez-vous pensé à votre amitié d'enfance? Vous avez piétiné la réputation de la famille Qin sans vergogne. Vous avez ignoré l'honneur de la famille Qin. Avez-vous pensé à votre véritable cœur? Vous savez bien que vous êtes le roi Qin, n'est-ce pas? Alors donc, vous pouvez me considérer comme de la paille. Je mérite d'être maltraité par vous. Humilier ma famille. N'est-ce pas, 5 mois? Tout cela n'était que des blagues. Ne le prenez pas au sérieux. Quoi qu'il en soit, vous êtes le gendre de la famille Zhu. Quel gendre? Vous avez dit que j'étais un crapaud. Je veux manger du cygne. La seule viande qui peut convenir à votre fille, c'est celle de Xiao Yuanze? Ce n'est pas que je n'ai pas de mérite. Je ne peux pas entrer dans la maison des Zhu. On dit que votre fille est destinée à être l'empereur du ciel. Ce n'est pas pour me distancier de votre famille Zhu. Comme vous le souhaitez. Non, non. Mon prince, j'ai encore des liens avec vos parents, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, c'est Qin, hautain et inaccessible. C'est notre existence inatteignable. J'admets que tout cela est de ma faute, je reconnais mon erreur. Monsieur Wu, vous êtes le grand vampire de Sa Majesté en avril. Un dignitaire de rang 9. Je ne suis qu'un petit nobody sans nom. S'excuser auprès de moi n'est pas raisonnable. Votre Altesse. Vous tenez toujours à notre mineur, n'est-ce pas? Pourriez-vous vous réconcilier? Vous exagérez vraiment en pensant trop de vous-même, la famille Zhu. Zhu Min, peut-être qu'auparavant, Son Altesse avait vraiment des sentiments pour vous. Mais après que vous ayez trahi sa confiance, en venant annuler les fiançailles et en humiliant le père de Son Altesse ne ressent plus rien pour vous depuis longtemps. De plus, il a récemment offert le cadeau du roi Qin, donné par Sa Majesté, à la tante Qing. Non.
Ce n'est pas vrai. Tu as clairement fait tant de choses pour moi. Tu as toujours une place pour moi dans ton cœur. Je peux encore être ta princesse Qin, n'est-ce pas? Ah, ah, ah. Je déclare ici officiellement. À partir de maintenant, je coupe tout lien avec Wu Minnan. Il n'y aura plus de lien. Voulez-vous vraiment continuer à faire les sourds et muets? Ce qui s'est passé ce soir avec Mademoiselle Su n'est qu'un malentendu. C'est un malentendu. Oui, un malentendu. Tout n'est qu'un malentendu. Général Somme, concernant cette dispute aujourd'hui. C'est à cause de la famille Xiao, sourde d'oreilles et aveugle, qui a offensé le roi Qin. Nous sommes tous innocents, vous savez. Cela dit, nous avons tout de même offensé le roi Qin. Je suis prêt à présenter mes excuses au roi Qin. Si le roi Qin a d'autres exigences, je suis à votre disposition. Il n'y aura pas de second choix. Moi, Wu Chang, je suis également prêt à présenter mes excuses au roi Qin. Et moi, roi Qin. C'est moi qui ai cru aux calomnies de ce petit-fils de la famille Xiao. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Roi Qin, pardonnez-moi. Puisque c'est ainsi, je ne vais pas poursuivre cette affaire. Vous pouvez retirer votre chapeau vous-même. Vous pouvez le voler vous-même. Le roi Kui plaisante. Oui, roi Qin. Ce n'est pas une blague à prendre à la légère. Si nous nous levons tous en tant que squelettes, ce grand vent ne serait-il pas paralysé? C'est vrai, je ne rigole pas. Un groupe de puissants intermédiaires. Ça ne sert à rien de le garder. Que veux-tu dire, roi Qin? Je vous demande de démissionner. Vous ne comprenez pas? Roi Qin, ta demande est vraiment trop exigeante. Oui, roi Qin. Nous nous sommes déjà excusés. Que veux-tu comme compensation? Nous pouvons tous te satisfaire. Mais tu veux que nous démissionnions tous. C'est couper notre chemin de vie. Quand vous vouliez anéantir ma famille, avez-vous montré de la clémence? Lors de la bataille de Yannian, quand 80 000 soldats de Dafeng sont morts de faim, avez-vous montré de la clémence? Aujourd'hui, il s'agit juste de vous faire enlever votre chapeau noir. C'est vous envoyer au marché aux légumes. Je suis déjà très clément. L'affaire du roi Qin ne nous concerne pas. Les personnes présentes au banquet du roi Qin sont le pilier de Dafeng. Vous demandez à tout le monde de démissionner. Ce qui revient à paralyser la grande tempête. Utiliser une affaire déjà tranchée pour nous condamner. Est tout simplement ridicule. C'est vrai, roi Qin. L'instigateur de la bataille de Yanyun a été puni depuis longtemps. Et toi, roi Qin, tu as fait des exploits contre les Xiongnu. On t'appelle le roi Qin. Mais tu dois comprendre qu'il faut toujours laisser une marge de manœuvre. Je veux méditer moi-même. Ce n'est pas à toi, roi Qin, de rouvrir de vieux dossiers. Insolent. Tu peux poser ton arme, tu es le premier général de l'armée Qin, tout le monde admire ta puissance. Même le prince veut te faire confiance. Ce que tu as fait aujourd'hui a brisé nos règles de la grande somme. C'est comme nous forcer à nous rebeller, votre majesté, je vais partir en premier. Vraiment? Ici, c'est très animé. Je me demande si le jeune roi peut m'écouter un peu. Jeune dame. Nous nous revoyons. Voici le prince Qin. Comment êtes-vous entré? Dans ce grand Feng, nous, les gens de Liao, pouvons aller où nous voulons. Ne dites pas que c'est ici. Même dans la chambre de l'impératrice. Mon prince veut y aller, il y va. Vous êtes audacieux, vous osez manquer de respect à l'impératrice. Tu as tué quelqu'un lors de ma fête. Tu as interrogé ma famille. Avec ton entourage. Pars immédiatement d'ici. Que le roi Qin se calme. Voici le prince du Liao. Il ne faut pas le toucher. Ça fait longtemps. La dernière fois, ton allure sur le ring. Je n'y crois pas, votre majesté. Le grand ministre Zhang Dongliang de Dafeng se prosterne devant son Altesse le prince. Je salue le prince du royaume Liao. Levez-vous. Merci, monseigneur.
En tant que haut fonctionnaire de l'État, vous vous prosternez devant un prince ennemi. Vous n'avez pas peur que je vous tue? Eh bien, notre Dafeng est un pays de courtoisie. Je ne fais qu'accomplir un geste de respect. Ne pensez-vous pas que tout le monde devrait agir comme vous? Aucune politesse. Vous avez complètement terni l'image de Dafeng. Quel pays de courtoisie. J'adore Ah. Qu'est-ce que c'est que ce prince? Même si je joue avec leurs femmes devant eux, ils applaudiraient et acclameraient. Ah. Vous, en tant que talent et pilier de Dafeng, vous les laissez vous humilier ainsi? Les ressources de la dynastie Liang et la bonne volonté de la nation Liao. C'est une politique nationale décidée personnellement par son majesté. J'ai même envoyé ma propre fille en mariage avec la Liao. Que peuvent bien faire quelques insultes? En parlant de mariage par alliance, nous avons choisi 10 000 personnes. Il en reste encore 2, n'est-ce pas? Oui, monseigneur. Oh, monseigneur, avez-vous déjà une personne en tête? Je le veux. Fille. Et lui? Je le veux. Et vous deux, que faites-vous encore là? Ne vous dépêchez-vous pas d'aller servir le prince? Maître, que voulez-vous dire? Notre fille est une fonctionnaire généreuse. Comment pourrait-elle être un objet d'alliance? N'importe quoi, fonctionnaire. Le vil esclave de l'enquêteur. Rassembler des identités. Est-ce vraiment un vil esclave ou non? Que signifie cela, monsieur Li? Je suis pourtant le musicien de 9e rang désigné par Sa Majesté. Quelle différence y a-t-il entre un musicien de 9e rang et un civil? Tu crois vraiment que tu es quelqu'un d'important? Frère Li, ne cherche pas à me séduire. Wang Shang. Tu feras la future princesse de Dafeng. Envoyez-vous pour un mariage politique? Où est le roi Qin? Il s'avère que c'est moi qui devrais être protégée par le groupe. Le petit prince n'est qu'une simple sorcière dans cette dynastie Qing. Vous pouvez retourner à Liao. Le sang de Hong est vaste et puissant. Je vous prie de bien réfléchir, petit prince. Ce roi n'a pas besoin de vos conseils pour agir. Si vous ne consentez pas à ce que je demande, ce roi n'hésitera pas à faire lever un verre de plus pour l'armée Liao. Le roi Qin, cette affaire concerne la survie de l'État. Vas-tu vraiment plonger à nouveau le grand vent dans l'abîme de la guerre pour une femme? Vas-tu devenir le coupable éternel du grand vent? Seras-tu méprisé par les générations futures? Il y a 3 ans, les Xiongnu ont attaqué nos frontières. J'ai mené 800 cavaliers pour décimer les Xiongnu. Il y a 2 ans, les Xiongnu ont rassemblé 300 000 hommes pour attaquer notre pays. Sans soutien logistique, j'ai mené 30 000 hommes à repousser 300 Xiongnu. Il y a 1 an, le roi Shan Yu a mené une armée d'1 million d'hommes pour envahir notre territoire. Je ne détruis pas une armée de 700 000 hommes avec 100 000. J'ai décapité le roi Shan Yu. J'ai repoussé l'ennemi de 2000 li. Tu dis que j'ai poussé le grand phénix dans l'abîme de la guerre. Eh bien, tu es déjà devenu un plat pour le feu des Xiongnu. Et maintenant, tu veux encore sacrifier mes femmes pour sauver votre peau. Tu as vraiment le culot de dire ça. Si tu acceptes cela si facilement, je te mépriserai plutôt. Ton avis ne vaut pas grand-chose pour moi. Ça suffit. J'ai déjà clarifié l'attitude du roi Qin. Mais je dois aussi te faire part de notre position. Pendant la dynastie Qing, je dois ramener la Liao. Celui qui ose s'y opposer déclarera la guerre à la grande Liao. Il n'y a qu'une seule issue à cette guerre. C'est que votre grande Feng disparaisse à jamais. Le roi Qin a des forces suffisantes pour la grande Liao. Et leur puissance dépasse celle des Xiongnu de plus de 3 fois. Nous, la grande Feng, avons encore combattu les Xiongnu. On ne peut absolument pas supporter une seconde guerre. Vas-tu vraiment laisser le peuple de Dafeng souffrir pour une prêtresse? Penses-tu qu'on peut échanger une femme contre la paix éternelle de Dafeng? Les paroles du roi Qin sont exagérées. C'est de la peur inutile. Au moins 10 000 femmes peuvent garantir 3 ans de paix pour Dafeng. Et après ces 3 ans? Aujourd'hui, il y a encore 10 000 femmes. La prochaine fois, ce sera 100 000. 1 million quand les femmes ne pourront pas satisfaire leurs exigences. Ils vont devenir un lac. Aujourd'hui, on coupe à 5%. Demain, on coupe à 10%. As-tu autant de terre? Alors, au moins, prépare-moi la guerre. 3 se pavanent devant les compatriotes. Devant les étrangers, ils s'agenouillent. Une telle double morale est inacceptable. Je n'oserais pas vous déranger. Nous agissons seulement pour le bien de tous. Pour la grande cause nationale. Ce n'est pas pour des désirs personnels. Que vous avez quelque chose à dire. Mais votre majesté le roi Qin. Votre peuple vous appelle le gardien du grand Feng. Et pourtant, en ce moment, vous tenez ferme par amour filial. Le grand pays Feng ne vous semble-t-il pas qu'une femme est plus importante? Insultant. N'ai-je pas raison? Le roi Qin n'est qu'un nom en vain. Tu n'es pas sincère dans ton amour pour le phénix.
Vieil homme, tu veux mourir? Tu oses parler ainsi à son Altesse? Majesté, vous avez combattu du sud au nord, sur le champ de bataille. Vous avez accompli d'innombrables exploits pour le grand royaume. Cet homme offense votre renommée. Il mérite d'être exécuté, général Somme. Pourquoi agir ainsi avec tant de colère? Il suffit qu'ils acceptent, et tous les problèmes de Aegin seront résolus. Remettre ses compatriotes au clan juste. Cela peut vous apporter la paix que vous désirez. Trop naïf. Nom de notre espèce. Leur cœur sera forcément différent. Tant qu'ils n'auront pas complètement nettoyé le grand phénix. Ils mourront. Plus tard, la famille royale Qin a insisté pour que je ne prenne pas Qingde. Naturellement. Je suis magnanime. Alors je ne resterai qu'avec Mademoiselle Zhu. Le roi Qin pense qu'il peut se moquer de moi. Personne ne partira d'ici. Puisque c'est ainsi, donnez-moi l'ordre. Transmettez vraiment mes ordres militaires à Tuobéon. Vite, rassemblez les 100 000 soldats de l'armée Kui et Liao pour se rendre à la capitale. Oui. Ce petit prince ne peut pas faire ça. Le roi Kui veut-il vraiment voir le grand Feng souffrir? Petit prince, je vous en prie, donnez une chance au grand Feng. Je ne t'ai pas laissé une chance. C'est votre roi Qin qui ne comprend pas qu'il faut chérir cette opportunité. Puisque je ne peux pas vous faire entendre raison. Alors laissez-moi, les cavaliers de la grande Liao, vous expliquer cela en face. Prince, veuillez me donner une autre chance. Je vous ferai en sorte que ces deux femmes vous suivent volontairement. Yufu du Grand Temple, Zhumin, envoie l'ordre. Maître Zam, que se passe-t-il? Agenouillez-vous, moi, en tant que Premier ministre de la Cour. L'empereur a accordé une permission spéciale aux fonctionnaires de rang inférieur au 5e grade. Je suis autorisé à proposer une nomination. Je devrais en informer le ciel. Les ministres ont leur propre. Zhumin, de la grande salle, est vertueuse et sage. Elle est douce, respectueuse et économe. Elle mérite d'être promue. Je déclare à Zam Donglian. À partir d'aujourd'hui, Zhumin est promue en tant que chef des archives. Fonction de 4e rang. Ma fille, tu es promue au 4e rang. Ton père n'avait pas plus de 5 grades de noblesse de son vivant. L'officier Zam était responsable, sous la supervision de Zhumin, de la délégation envoyée en alliance avec la dynastie Liao. Il dirigeait toutes les affaires désagréables. Partant avec le peuple pour envoyer une ambassade en Liao. Officier Zam. Que voulez-vous dire, Zhumin? Avez-vous des objections à l'ordre de ce ministre? Ce humble serviteur a déjà reçu l'ordre de collecter des poèmes pour le prince Qin. Et j'ai juré de lui faire économiser de l'argent. Je suis désolé, je ne peux pas suivre cet ordre. Je suis d'accord, c'est désobéir à l'ordre. Veux-tu vraiment engager les anciens ministres de ton père? Que dis-tu? Ton père, Zhu Banglian, était obstiné à l'époque. Je n'ai pas peur de te le dire. C'était moi qui lui avais demandé de faire le travail. Mais il n'a pas pu obéir à l'ordre. Je ne peux pas le tolérer, lui et vous autres, des vermisseaux. Je vous écraserai comme on écrase une fourmi, c'est aussi simple que ça. As-tu des objections à mes ordres maintenant? Fille. Sinon, tu peux être exécutée par déchirement. Au moins, tu pourras survivre. Je ne veux pas que le parent aux cheveux blancs enterre l'enfant aux cheveux noirs. Seigneur Qin, vous êtes au-dessus de tous. Sous un seul homme. Au-dessus de 10 000. J'ai déjà préservé l'honneur de ma famille. Laissez ma famille se débarrasser de l'identité de serviteur. Aujourd'hui, la corruption de mon père a d'autres raisons. Je demande au roi Qin de prendre une décision pour ma fille. Je demande au roi Qin de prendre une décision pour ma fille. Zamlu, tu viens de dire que Zhu Banglian a été tué parce qu'il n'a pas écouté tes idées. C'est exactement ça. C'est bien cela. À l'époque, j'ai demandé qu'il s'occupe de la collecte des provisions, mais il a fait semblant d'obéir. Cela a conduit à une défaite. J'ai également été contraint d'agir ainsi. Je pensais que le roi, la bataille de Yannian de l'année dernière, tu lui as demandé de vendre les provisions à bas prix aux marchands turcs pour réaliser des profits énormes. Il a juré de ne jamais le faire. Tu l'as donc tué sous prétexte de trahison. Roi Qin, apaise ta colère. Roi Qin, apaise ta colère. Tout cela est déjà du passé. De plus, le roi Huyan n'est qu'un. Maintenant, le prince de Liao choisit des femmes de mauvaise vie. Pourquoi devrais-tu te soucier d'un petit personnage ici? Dans votre regard. Ce n'est qu'une question de leur statut. Ils peuvent mourir gratuitement. Mais à mes yeux,
Chaque général généreux. Chaque citoyen n'est pas un petit personnage. Ils ont sacrifié leur vie pour Dafeng, mais finissent par mourir de faim sur le champ de bataille. Et vous, ces gardes, vivez au perché dans vos résidences somptueuses. Profitez de la gloire. Les généraux sont si éblouissants. Est-ce que je dois aussi y participer? Wang Ni, ma vie a été un chemin semé d'embûches. Quand je suis entré dans l'armée, je pensais juste à survivre. Tout au long de ce parcours, j'ai rencontré de nombreux camarades et frères d'armes. Ils dépendent tellement de moi. Ils me font confiance et espèrent que je leur montre le chemin, pour les guider vers l'avenir. Si ce n'était pas cette astuce dont tu parles, comment ce roi aurait-il acquis sa renommée d'aujourd'hui? Le roi Qinzhang Dongliang, Zheng Guangshang, Ren Xiantier et les 10 autres sont des profiteurs. Ils ne se soucient que de leur propre poche, laissant les autres mourir de faim. 8 soldats. Quand ils s'endorment la nuit, ils dorment vraiment paisiblement. Le roi Qin parle avec tant de fierté. Mais ce sont leurs vies en jeu. Si le roi Qin n'en avait pas parlé aujourd'hui, qui aurait pu imaginer qu'il... Même le roi Qin, des centaines d'années plus tard, qui se souviendra de toi? Aujourd'hui, le roi Qin pour une femme, a déclenché la guerre de Liao Feng. N'es-tu pas égoïste? Dans 100 ans, personne ne s'en souviendra. Tant que le peuple peut vivre en paix et en prospérité. En d'autres termes, le roi Qin cherche toujours la renommée. C'est pourquoi il refuse de les laisser se réconcilier. Attiser les flammes de la guerre, c'est aussi pour obtenir une bonne réputation. Je suis en guerre à l'extérieur. Ce que je recherche n'a jamais été la gloire ou la richesse. Je ne demande que 4 phrases. Oh, je suis curieux de savoir quelles sont ces 4 phrases. Puisque Xiao Bei veut savoir, je vais te le dire. L'armée de Qin reçoit l'ordre de transmettre à ses bambénis. La foi de l'armée de Qin est de fonder la confiance entre le ciel et la terre, de donner un destin aux vivants, d'établir un savoir suprême pour les sages, d'ouvrir un nom de gloire pour les générations à venir, de donner un destin aux vivants, d'ouvrir la paix pour les générations à venir. On dit que je ne le mérite pas depuis le début. Quelle belle façon d'ouvrir la paix pour les générations à venir. Je voudrais poser une question. J'ai entendu dire que la bataille contre les Xiongnu a épuisé l'armée du roi Qin. Puis-je demander combien d'hommes il reste dans l'armée du roi Qin, Votre Altesse? 8000. Ah, 8000. Nous, à Daliao, avons rassemblé 8 millions de soldats d'élite. À la frontière de votre grand Feng, chacun vaut au moins 100. Comment pouvez-vous vous mesurer à mes 8 millions avec seulement 8000 hommes? Roi Qin, avez-vous entendu cela? Même si vous pouvez combattre un contre 100, un contre 1000, comment pouvez-vous faire face à 1 million? Ce jour-là, le roi Shan Yu a tendu une embuscade à 1 million contre le roi Qin. Le roi Qin n'a toujours pas de milliers. Général Somme, tu crois qu'il est un immortel? Un homme peut-il défier une armée de millions? Ah! Alors c'est ainsi que vous avez obtenu le titre de roi Qin de la grande dynastie. Pourquoi ne dis-tu pas qu'il peut anéantir un pays à lui seul? Oh Baon, ne sois pas impoli. Après tout, c'est son Altesse le roi Qin. Avoir un peu de vanité est normal. C'est le prince. Il s'avère que l'armée du roi Qin ne compte que 8 cavaliers. Mais à l'avenir, les fonds que je mobilise pour l'armée seront plus de 100 fois ceux du roi Qin. Que veux-tu dire? Ce qu'il veut dire est très simple. Que ce soit l'armée du roi 11e ou celle du roi Qin. Ce sont toutes des armées nationales. Et ce ne sont pas tes armées personnelles. Les rations et salaires de chacun sont clairement réglementés. Les rations de l'armée du roi Qin sont si élevées. Parce que nous savons nous battre. Nous sommes invincibles. Nous ne perdons jamais. Recevoir ainsi au salaire militaire. Nous n'avons pas de remords. Ces paroles du général sont erronées. Voulez-vous dire que les collègues d'autres endroits ne sont que des fainéants? Ils ne méritent pas de recevoir ainsi au salaire militaire. Je suis parfaitement au courant de cela. Les dépenses de salaire et d'équipement de l'armée du roi Qin ont toujours été les plus élevées. Cela dépasse complètement la part allouée à 8000 personnes. Je soupçonne fortement que le prince Qin élève en privé des soldats, avec de mauvaises intentions. Si j'avais vraiment l'intention, je ferais aussi élever des soldats en privé. Une seule personne peut vous rendre tous trois si habiles. Vous n'avez pas besoin de dire n'importe quoi ici. Vous n'êtes pas en train de faire semblant d'être triste, n'est-ce pas? Quelle habileté remarquable. Qin Liping, en temps ordinaire, tu m'aurais déjà rendu un peu plus respectueux. Mais maintenant, tu es entré dans la capitale. Et tu as perdu ton pouvoir militaire. Quel droit as-tu de fanfaronner devant moi? Selon la loi, tu devrais soutenir nos ministres. Je suis l'exécuteur de la loi. Tu parles avec arrogance. C'est une honte, la grande loi de Dafa. Tu as violé le traité de Liao Feng.
Tu as des intentions de rébellion. L'armée du roi Qin. 8000 personnes ont détourné 1 million de taels de salaire militaire. Le Premier ministre m'a utilisé. Je vous invite, chers collègues, à abolir le roi Qin. Abolir l'armée du roi Qin. Pour faire tomber Yuafan. L'armée du roi Qin a été secrètement éliminée. Je demande la parole. Nous demandons la parole. Je suis d'accord aussi. Bien, très bien. Voilà votre véritable visage. Vous osez menacer la vie de 8000 soldats. C'est vous qui avez été trop arrogant dès le départ. Vous ressortez de vieux comptes. Pour voler notre chemin de vie. Vous cherchez aussi à détruire le traité de Liaofeng. Monsieur Zhang, si vous ne donnez pas à ce roi une solution raisonnable, je devrais aller commander mes troupes. Veuillez patienter un moment, prince. Levez-vous, je vous donne une dernière chance. Libérez ces 2 femmes. Sinon, je donnerai l'ordre à mes hommes d'exécuter la décision des ministres. Ne pensez pas que la guerre de Wang est votre seul héritage. C'est aussi le dernier espoir et la dernière confiance du peuple de Dafan. Prince, ma fille a grandi avec toi depuis qu'elle était petite, comme des amis d'enfance. Tu peux vraiment la laisser partir pour un mariage diplomatique? C'est un véritable enfer sur terre. Prince. Seulement 8000 personnes, c'est rien. La mort du roi Wang, c'est la fin ou quoi? C'est ça. Le roi Qin attend tous ses ministres pour ta décision. 2 personnes contre 8000. Peuvent-elles encore assurer la stabilité du royaume de Feng pendant 3 ans? Je crois à la revanche de l'armée du roi Qin. Tu seras sûrement d'accord. Votre Altesse le roi Qin. Est-ce que ce que tu viens de dire, que tu veux instaurer la paix pour l'éternité, n'est qu'une parole en l'air? Toi et ton roi Qin ne sont que des paresseux et des buveurs. Le roi Qin est maintenant contraint par la situation. Tu as quand même accepté, n'est-ce pas? Si je n'étais pas d'accord. Il semble que tu sois vraiment obstiné. Dans ce cas, ne m'en veux pas si je ne fais pas de concession. Envoyez quelqu'un. Transmettez mon ordre, si l'ennemi envahit, 30 000 soldats secrets de l'armée Chu. L'armée du roi Qin a perdu 80 000 hommes autrefois. Tu as aussi 8000 personnes qui meurent. Tu veux mourir? Ah. Vous êtes vieux. Des années de vie paisible ont ramolli vos os. Tu peux devenir un grand homme de Dafan. Som Non Ying, lâche ton épée. Sache ce que tu fais. Je sais bien ce que je fais. Je ne fais que débarrasser Dafan de quelques traîtres et tyrans. Pourquoi tu as peur maintenant? Je vais mourir ici avec toi. Va Y. Mourir. C'est vraiment ennuyeux. Bon, il semble que vous, la grande Feng, ne pouvez pas vous mettre d'accord. Laissez-moi vous aider. Le commandant Tuo Boong est une légende. Le commandant Tuo est une légende. Attendez. Majesté, prenez ma défense. Eunuque, Majesté. Mesdames et messieurs, reprenez vos places. Merci, Majesté. Qu'est-ce qui a mis le roi des Liao dans un tel état? Le traité de Liaofu n'a-t-il pas été convenu récemment? Les 2 pays de Liao et Fu s'uniront pour toujours. Tu oses encore poser la question? Tu as promis à ce roi de laisser ce roi choisir 10 000 demoiselles de la cour pour un mariage. Ils envoient des gens pour m'arrêter à plusieurs reprises. C'est clairement pour se moquer de moi. Ils ne prennent même pas notre grand Liao au sérieux. Il est impossible que le mariage soit ma politique nationale, qui oserait y toucher. C'est moi. Qin Li. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec la politique de mariage? Pourquoi devrais-je l'être? Majesté, le mariage est un don du roi à moi. Mais c'est un mariage entre des familles royales. Même si je présente 10 000 soldats, il vaut mieux se soumettre directement à la Liao. Qin Li, osez-vous? Est-ce ainsi que vous parlez à votre majesté? Votre majesté a échoué dans sa tentative de rébellion. Elle veut faire justice pour moi. Qin Li, a-t-il permis la violence et la sauvagerie? Il veut nous tuer. Tout cela parce que nous soutenons votre politique centrale. Je suis tout de même un grand officiel de premier rang. Et voilà qu'un simple palefrenier ose faire le malin devant nous. Tu as été trop indulgent envers Qin Li et les autres. Ce que Qin Li dit est vrai. Même si c'est un peu exagéré. Cela reste en grande partie vrai. Il mériterait vraiment d'être puni. Je pensais que tu comprendrais ma décision. Mais maintenant, il semble que tu ne comprennes toujours pas la bonne intention derrière mes choix. Je suis d'accord pour le mariage arrangé, c'est pour le bien du peuple.
Majesté. Quand vous prononcez ces mots, avez-vous pensé à ces soldats morts au combat, à leur crâne et à leur corps? Les respectez-vous vraiment? 10 000 femmes envoyées en mariage. Savez-vous ce qui se cache derrière ces 10 000? C'est la destruction de 10 000 foyers. Et même les enfants de ces soldats tombés au combat. Les respectez-vous vraiment, ceux qui ont donné leur vie pour la patrie? Ce n'est au maximum qu'1 millier de familles. Si ce n'est pas par le mariage. Un drapeau brisé pour 10 000 foyers. Échanger le bonheur de 10 000 personnes contre la paix de Dafeng depuis des siècles. Je ne sais pas, bien sûr que je ne sais pas. N'est-ce pas dans le cœur de Sa Majesté? Que ces 10 000 femmes et ses amis ne sont qu'un chiffre à mesurer. Qui se soucient de leur vie ou de leur mort. Nés à cette époque. Être en vie est déjà une grande chance. Au moins, ils sont allés au pays des Liao. Les autres ne les traiteront pas mal. Que demander de plus? Le haut à gauche a raison. Avec la force de Liao Gu. Ne parlons même pas de 10 000. Même 100 000 demoiselles d'honneur. Elles peuvent toutes les entretenir. Mais qui leur a demandé? Qui voudrait être déraciné? Qui voudrait être abandonné et trahi par ses compatriotes? Pourquoi les faire supporter ces chaînes? Ne va pas trop loin. Qui ne sait pas dire de belles paroles. Si tu as une solution, montre-la. Roi Qin, je sais que tu as combattu. Sans jamais capituler. Mais tu viens de vaincre les Xiongnu. L'armée du roi Qin est réduite. Il n'y a plus de soldats à utiliser. Et se battre, ça fait des morts. Envoyez-les maintenant. Au moins, le royaume de Feng peut se cultiver et se reposer. Sans avoir à faire la guerre. Pour un soldat, il n'y a qu'une seule guerre. Même jusqu'au dernier combat. Je ne reculerai pas. La raison pour laquelle je préfère la guerre. Ce n'est pas parce que je veux me battre. Mais parce que je veux emmener plus de batailles. Il vaut mieux finir toutes les batailles. Et remporter une victoire de paix. Ainsi, mes successeurs n'auront plus à se battre. La paix n'existe qu'à portée de canon. Je veux qu'il n'y ait personne là où se trouvent ces canons. C'est une belle parole. Votre Majesté, le roi Qin s'oppose ainsi à Qin. Ce n'est pas par justice ou moralité. Mais parce que sa concubine a été choisie par le roi de Liao. C'est pourquoi il insiste et ne lâche pas. Qu'est-ce que Zumine? Tu as été choisi par le roi Liao. Majesté, je ne souhaite pas aller au pays Liao. Je vous en prie, faites quelque chose pour moi. Petit roi. Les enfants sont la légitime épouse des sentiments. Peux-tu me faire ce plaisir? Ne l'emporte pas. Si tu le souhaites. Je suis prêt à te laisser choisir encore sans beauté au pays Feng. Je ne peux pas l'emmener. Majesté, je pense que vous n'avez pas encore parlé. Zumine est mon choix de repli. En réalité, ce que je veux le plus, c'est elle. Que se passe-t-il? Je fais rapport à votre Majesté. Qin Li a changé de cœur lorsqu'il a été nommé roi de Qin. Il a toujours trompé Mineur. Il a dit qu'il était un simple soldat. C'est ainsi que Mineur a rompu leurs fiançailles. Annulation du mariage. Je pensais que tu étais une personne intelligente. Mais maintenant, je vois que tu es vraiment stupide. Jusqu'à présent, j'avais confié à toi l'organisation des funérailles du grand-oncle pour le prince Qin. Et j'avais arrangé votre mariage. Mais maintenant, tu ne mérites même pas ça. L'empereur ne sera pas d'accord avec moi. Quand j'ai reçu l'ordonnance royale, j'avais déjà décidé de rester fidèle au prince Qin. Je ne sais pas non plus. Qin Li est le roi Qin. D'une stupidité sans limite. Voici. Majesté, voici la prêtresse du bureau des danses. Elle s'appelle Qin Dai. Encore une danseuse du temple, Qin Li. Si tu souhaites vraiment te marier, je peux tout à fait t'accorder une femme de rang plus noble. Pourquoi aller chercher dans un endroit comme le temple? Majesté. En tant que souverain d'un pays, pourquoi avez-vous un cœur si étroit? Et une stratégie de tigre si superficielle? Je fais cela pour votre bien. Vous êtes le seul être de sexe opposé dans le Grand Feng depuis des siècles. Vous représentez l'honneur de la royauté. Comment pouvez-vous épouser si négligemment une inconnue? Frère Li. Majesté a raison. Je ne suis qu'une insulte. Indigne de devenir votre princesse. Tant que mon frère Li est d'accord pour que je vous serve en tant que demoiselle d'honneur. J'ai dit à l'époque que je vous ferai atteindre le sommet du pouvoir. Cette promesse tient toujours. À partir d'aujourd'hui, Qin Dai sera la seule princesse de ce roi. Ah, Votre Altesse le roi Qin. Votre regard est vraiment unique. La noble épouse du roi Qin est en réalité une sorcière. Et, c'est absurde. Comment une sorcière peut-elle devenir une épouse royale? Jamais vu une telle chose dans le grand désert. C'est vrai, notre Mineur excelle en musique, échecs, littérature et peinture. Elle vient d'une famille lettrée.
Comment peut-on la comparer à une danseuse de ce genre? Bien que Qin soit d'origine humble, il a un cœur bon. Il est loyal et affectueux. C'est au moment où j'ai été répudié qu'il a pris l'initiative de me soutenir. Zumi était sur le terrain de combat. C'est pour Dafeng et pour la réputation de l'armée du roi Qin qu'il a risqué sa vie pour résister. Tuo Baong était aussi lui. Quand vous vouliez anéantir ma famille, il s'est levé pour vous défendre. Vous dites tous qu'il n'en vaut pas la peine. Alors dites-moi, qui mérite d'être à mes côtés? C'est moi qui suis protégé par lui à ses côtés. C'est vrai, son Altesse le roi Qin Erdun. Bien que de naissance il soit appelé Fancy. Il préfère plier plutôt que se briser. C'est justement ce genre de caractère qui m'attire chez lui. C'est pourquoi je veux l'emmener. Assez. Assez, la maison des plaisirs est un endroit sordide ouvert par la cour. J'ai entendu dire que là-bas, la morale est quelque peu absente. Les femmes de cet endroit vivent en trompant les autres pour leur argent. Plus un homme a de pouvoir, plus il est prêt à tout. Ce qui est clairement l'un des meilleurs exemples. Majesté. N'est-ce pas un peu exagéré de parler ainsi? Qin Li, je fais cela pour ton bien. J'apprécie vraiment les talents. C'est pourquoi je te dis tout cela, non. Réfléchis un peu. Elle est une femme de la classe inférieure. Elle ne vaut rien. Comment peux-tu te battre contre le roi de Liao? Votre Majesté, vous pensez que tout cela a été prémédité? Je soupçonne même que cette femme est une concubine envoyée par les deux royaumes de Liao. Elle se vante de nous opposer au royaume de Liao. Elle a été envoyée exprès pour manipuler. Dans le but de provoquer une guerre. Pour que le roi des deux paix puisse en profiter. Que quelqu'un m'attrape cette femme. Qui ose? Qin Li, tu ne veux pas désobéir à l'ordre, n'est-ce pas? Sa Majesté a dit. Quelle est ma reine? Sa Majesté, le roi Qin, il vaudrait mieux que vous me laissiez prendre Qin Dai. Pour l'emmener au royaume de Liao. Même s'il est un espion envoyé, cela ne changera rien dans notre royaume de Liao. C'est bien ainsi. Jing Li, si tu es triste à cause de Zuming qui a été emmené, je me battrai pour toi. Mais aujourd'hui, une simple danseuse ne peut pas suivre la grande élégance. Aujourd'hui, laisse le roi Liao l'emporter. D'une part, pour accompagner le roi Liao dans la construction de sa tombe. D'autre part, pour entendre parler de la mort des hauts fonctionnaires de notre dynastie. Cette action est remarquable. Je l'ai dit. C'est la seule princesse que mon roi Qin a reconnue. Impudent, veuillez vous éloigner. N'écoutez-vous même pas les paroles de l'empereur? Sire, ces années, j'ai tout donné pour soutenir Feng. Je voulais que vous gouverniez avec détermination, pour rendre la puissance de Dafeng prospère. Mais maintenant, vous aussi, en tant que femme, avez dénigré la dynastie Qin comme étant insignifiante. Pour une paix de seulement quelques années, vous avez échangé les sujets de Dafeng comme des objets. En faisant cela, n'avez-vous pas peur de briser le cœur de ces soldats qui ont risqué leur vie pour vous? Tu m'en veux? Ai-je mal dit quelque chose? Regarde ces grands ministres sous ton commandement. Ils ne pensent qu'à leur pouvoir, leur statut et leur plaisir. Ils sont extrêmement exigeants envers leurs collègues. Même face aux étrangers, ils lèchent le sceau. Avant même la guerre. Leurs genoux sont déjà fléchis à 3 reprises. Un pays avec de telles personnes qui protègent le pouvoir suprême. Comment peut-on leur faire confiance pour défendre la justice? Il se peut que Sa Majesté ait accepté son destin. Remettez-vous en question le regard de Sa Majesté? Vous devenez de plus en plus audacieux. Osez dire des paroles si impies pour une femme. Vous pensez que le Feng n'est plus Bouddha sans vous? Il a plusieurs fois rugi devant Sa Majesté. Yang Feng a établi la politique nationale pour l'empereur. On voit que vous avez échoué. Jusqu'à quand? Sa Majesté montre des signes de complot contre Qin Li. Je recommande de vous démettre immédiatement de vos fonctions. Et de vous jeter en prison. Je suis chargé de la proposition. Qu'importe si le roi Qin vous fait emprisonner pour votre poste. Qin Li, tu as désormais commis une faute grave. Je vais te donner une dernière chance. Rends-moi le sac de Qin. Présente des excuses au roi Liao. Sinon... Votre Majesté envisage-t-elle vraiment de poursuivre l'enquête sur Eshi Qin Li pour un nom sans importance? Pourquoi faire cela? La raison pour laquelle je négocie avec la Liao, c'est pour comprendre ta difficulté. Comprendre que le peuple ne peut plus supporter la guerre. Ma souffrance, tu ne la comprends pas? Veux-tu vraiment laisser le prince Qin sans chef? Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu es d'accord, je ferai comme si rien ne s'était passé. Votre Majesté, peut-être devrais-tu simplement faire preuve de souplesse devant le roi. Notre armée du roi Qin ne peut pas se passer de toi, n'est-ce pas?
Majesté, si vous abandonnez Eshen, je considérerai aussi ce qui s'est passé aujourd'hui comme des paroles en l'air. Dès que vous donnez l'ordre de bataille, je vous prie de faire jurer à l'armée du roi Qin de défendre le grand Feng jusqu'à la mort. Que voulez-vous dire par là? Voulez-vous vraiment mourir pour lui et condamner tout le grand Feng? Et plonger toute l'armée du roi Qin dans un abîme sans retour? Vous n'avez raison que sur un point. Je dois absolument le protéger. Je lui ai promis. Tant que je suis là, même si le ciel s'effondre, je ne peux pas le laisser souffrir un seul instant. Mais plus que cela, je ne peux pas laisser les sujets de Dafeng être emmenés devant moi. La colonne vertébrale de Dafeng ne peut rester ici que par un geste de ma part. Tu m'as vraiment déçu, Feng Bao. L'ancien serviteur rédige le décret. Le roi Qin de Dafeng. Qin Li agit de manière inappropriée. L'ivresse et la débauche troublent les affaires de l'État et le bien commun. Sans raison, on agit mal. La vertu ne correspond pas à la position. Montrez-le aux fonctionnaires de Qin. Tous les postes officiels souhaitent être des citoyens. Le palais va aux fonctionnaires de Qin. Tous les postes officiels deviendront des citoyens. Ah! Majesté. Ne laissez pas le roi Qin être dans l'incertitude. Je suis loyal envers sa majesté. Sans aucun intérêt personnel. Ce que vous faites, c'est éloigner vos frères de vous. Général de cavalerie. Som Nanying. En tant que commandant principal, il ne s'exprime pas. Ne pas dissuader. Cela a conduit le roi Qin sur une fausse route. Révoquer tous les postes officiels. Il faut immédiatement les exécuter. Quelles sont vos qualifications pour dire cela? Est-ce que l'empereur de Dafan a commencé à changer de caractère? Allez, attrapez-le. Majesté. Tout cela est à cause de moi. C'est moi qui n'aurais pas dû rester inflexible sur le terrain de combat. Je n'aurais pas dû insulter les Liao. C'est aussi moi qui ai fait quitter la table à votre majesté et au roi Qin. Tout cela est de ma faute. Frère Yu, tu es un héros respecté de tous. Le invincible roi Qin. Même lorsque tu te retires en tant que roi Qin, tu restes si autoritaire face à Liang Grand. Le jour où tu m'as sauvé, je ne sais pas combien je voulais t'épouser. Tu es la personne la plus parfaite à mes yeux. Tu devrais te blottir contre moi. Maintenant. Ces moments merveilleux. Je suis déjà comblée. J'ai déjà discuté avec toi. Majesté, je préfère aller dans les vastes terres de l'Ouest. Mais je vous en prie, épargnez le roi Qin. Épargnez le roi Qin, s'il vous plaît. Dynastie Qing. Frère Li. Je viens te protéger. Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour moi. Même si je n'ai pas l'identité du roi Qin, je suis toujours ce Qin Li. Ce Qin Li qui est capable de tout. Même si le grand Feng m'expulse, j'ai toujours la capacité de protéger le grand Feng tout seul. Je te demande si tu veux vraiment que j'aille avec toi pour être ton véritable soutien. D'accord, je rentre avec toi. Mais j'ai 3 conditions. Tu dois accepter. Dis-moi, quelles sont ces conditions? La première condition est que tu ne peux pas avoir d'autre choix que moi. Je comprends enfin pourquoi Qin Li a choisi de manière si ferme. Deuxièmement, après être devenu le roi Liang, tu ne pourras jamais déclarer la guerre à mon royaume. Si cela permet d'échanger la vie d'un homme contre la paix éternelle. Roi Qin, tu n'as pas vraiment de raison de refuser, n'est-ce pas? La première condition, je peux encore la comprendre. Peut-être que tu as des amis d'autrefois qui te soutiennent. Mais ces personnes ont toujours été contre les boutons et les ruelles. Ils te traitent même comme un animal. Pourquoi es-tu un esclave? Cela ne les concerne pas. Tout cela vient du cœur de mon frère Li. Bien que je ne sois pas une concubine, je veux aussi avoir la même détermination que lui. Avoir la même rébellion. Premier. Troisième. Je veux que tu fasses une demande à sa majesté. Laissez le roi Qin et la famille royale de Qin tranquille. Tu es quoi, au juste? Puisque tu vas épouser le prince. Tu oses encore penser à ton ancien amant. Ne sois pas ingrate avec l'argent. Avec ton corps de fleurs fanées. Le roi Liao ne veut pas seulement te faire reine. Il a aussi accepté tes conditions. Comment peux-tu être si honté? Ne te rabaisse pas à son niveau, roi Liao. Alors, il suffit d'accepter les 2 premières conditions. La dernière condition, ne pas mentir. Ces 3 conditions doivent être acceptées dans leur intégralité. Je ne te suivrai jamais,
même mort. Si toi, roi Yao, acceptes les 2 premières conditions, je peux ignorer la 3e. Épargner le roi Qin. Si le roi Liao est vraiment prêt à s'unir éternellement avec mon royaume Feng, je te le promets, Qin Li ne se présentera jamais sur aucun champ de bataille. Ce n'est pas tout. Le royaume de Feng est prêt à dissoudre toutes les armées de Qin Wang. Pas étonnant que Sang Xiang traite l'exécution des armées de Qin Wang si légèrement. Il s'avère que votre majesté avait déjà cette intention. Les armées de Qin Wang ont défendu la frontière. Des dizaines de milliers d'hommes sont morts au combat. Il ne reste aujourd'hui pas moins de 8000. Votre majesté ne veut même pas leur faire grâce. Je fais les choses comme bon me semble, et personne ne peut me conseiller. Qu'est-ce qui empêche de dissoudre l'armée du roi Qin? Chaque année, les salaires militaires sont 100 fois supérieurs à ceux d'ailleurs. Utilisez cela pour économiser une somme. Pour améliorer la vie des gens. Pour que les citoyens aient une vie meilleure. N'est-ce pas ce que tu veux aussi? Sans la menace de l'armée du roi Qin? C'est comme un enfant traversant la rue avec de l'argent. Tout le monde voudrait en profiter. Et si les Xiongnu se révoltent à nouveau? Et si les gens du Liao revenaient sur leur décision? C'est impossible, comment le Liao pourrait-il revenir sur sa décision? Un pays aussi grand. Ne me dites pas que le roi Qin a toujours voulu s'appuyer sur l'armée Qin pour faire sa loi à Dafan? Nous avons fait plusieurs compromis pour vous. Que voulez-vous encore? Il vous suffit maintenant de remettre la liste. Pourquoi êtes-vous si obstiné? Je ne voulais pas agir. Tout cela vient de vous. Vous me poussez à bout. En fait, il y a une autre façon de résoudre cette situation. C'est de tuer tous ces lâches parmi vous. Vous me décevez trop. Les gens du Liao ont raison. Avec vous, cette bande de lâches, il n'y aura jamais de respect. Les fonctionnaires de la grande dynastie soutenus par l'armée du roi Qin ont tous des genoux mous. Les âmes héroïques de 80 000 soldats murmurent à mes oreilles. Long de Chang, je ne te demande qu'une chose. À l'époque, Wu Bangyan préférait mourir plutôt que d'écouter ton ordre de couper les vivres. Il a été faussement accusé de corruption et exécuté. C'est pour les 80 000 soldats. Le corps est là, mais ce n'est pas le cas. Tieli, tu es audacieux. Dans le grand rôle, tu ne peux pas agir à ta guise. C'est une vieille histoire de tant d'années. Même si je l'admets aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? Est-ce que Zhang Donglian diffame les loyaux? Ce qui a conduit à la mort de 80 000 soldats. Ce crime est encore soumis au tribunal céleste. Un crime impardonnable. Décapitation immédiate. Ah. Qin Li, tu es fou. Tu es juste devant moi. Comment oses-tu commettre un meurtre? Le roi Qin et le roi Shen Yu se battent. Toutes les informations ont été déployées sauf moi. Seule Sa Majesté et Sa Majesté le savent. Au moment de mon attaque, les Xiongnu ont découvert ma ruse. Ce qui a conduit à la mort tragique de 20 000 soldats Qin. La fuite d'informations militaires est vraiment inacceptable. Bien qu'il y ait eu des erreurs. C'est en effet une grave négligence de la part des commandants, qui ont allié avec les Xiongnu. Cette faute est un secret du ciel. Il faut punir les traîtres. Deuxième frère, prépare-toi à emmener le prince. Veuillez, prince, ne pas avoir de pensée meurtrière. Sœur, si tu pars, je pars aussi. Ah, qui que vous soyez. Frère Qin, dois-tu vraiment t'opposer à moi? Si sur le champ de bataille, tu me tues ouvertement, mon père ne dira rien. Mais maintenant, nous sommes des émissaires du royaume Liao. Si tu me tues, tu déclares la guerre à Daliao. Tant qu'il n'y a pas de lâche qui traîne. Il faut trancher, tranchons. Trancher. Trancher, trancher. L'ingégé, ne fait pas ça. C'est à Qin. Sa Majesté a raison. Tu veux que je les suive pour discuter? Feng a dit. Il faut se reposer. Le roi Qin a aussi besoin de repos, il peut se reposer. Même si ce n'est que pour me venger, je peux séduire ce jeune homme. Aujourd'hui, il sait ce que j'ai fait. Tant qu'il partira, il se mettra en colère. Même s'il part avec lui dans le vent, ce n'est qu'une vie que j'ai sauvée. Qin Mi, roi Qin. Vous êtes vraiment trompé. Mais malheureusement, la jeune fille de l'époque Qin est fidèle et inébranlable. Xiaomi a profondément touché ton cœur. Alors, que dirais-tu d'échanger son cœur pour nos 3 clans? Échanger cela pour ce mendiant. Ne t'occupe pas de moi. Si toutes vos grandes dames sont des chères demoiselles, cela serait en effet une grande joie. Mais le roi Qin, tu as trop de préoccupations. Il n'y a pas seulement des grandes dames, mais aussi ceux que tu aimes et à qui tu es fidèle qui sont entre nos mains. Je vous donne 2 options. Soit on part,
Soit il meurt, à toi de choisir. Lâche-moi. On peut discuter de tout ça. Tant que tu peux sauver cette jeune fille. Sœur impériale, je vais la sauver. Tuer ces 3 Yao. Je te soutiens. Et ta coiffure, comment est-elle? Shang Feng, tu es enfin arrivé à la réalisation. Désolé d'avoir fait attendre la princesse. Je vous prie de m'excuser. Shen Shang Feng, que veux-tu dire? Tu n'as pas dit que nous allions nous allier pour renverser le roi Qin? Te souhaitant de monter sur le trône de Dafan? Tu n'as pas compris ce que je voulais dire? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut partir, y compris. Toi, tu crois que je suis aussi naïf que ma princesse? Il n'est pas injuste d'avoir un puissant comme le roi Qin. Au contraire, il faut l'éliminer. Si tu veux rompre l'accord, qu'est-ce qui t'en empêche? Nous sommes déjà chacun dans notre propre pays. Quelques promesses verbales ne comptent pas. Un accord moqueur. Quel accord as-tu fait avec le roi Liao? Rien de spécial, juste qu'il persuade le roi Liao d'envoyer des troupes. Et que je l'aide de l'intérieur. Pour m'aider à accéder au trône. Une fois que tout sera terminé, je te confierai les 16 villes de Dafan. Et avant cela, il faut que le roi Qin voie la véritable nature de la princesse. Shanfu, qu'est-ce que tu racontes? Le prince de la cour. Ce que Ren Xiangji n'a pas pu finir de dire. Je peux le dire à sa place. L'espionnage de l'information sur le combat contre le roi des crapauds ce jour-là a été divulgué par ma sœur. Je n'ai pas Qin Li. Tu sais que je te fais le plus confiance. Je ne te mettrai jamais dans une situation désespérée. Je sais que Sa Majesté t'a déçu. Mais n'oublie pas. La dynastie Qing est encore entre mes mains. Laisse-nous partir. Je te promets que je ne recommencerai plus. Grande fille de la dynastie Qing. Tu es stupide, si ce n'était pas pour ces 3 qui sont déjà morts. Je ne te mettrai pas en difficulté maintenant. On se reverra dans une autre vie. Pas maintenant. Maintenant, oui. Ne l'embrasse pas. Je te force à tuer ta fille. Te forçant à tuer ta fille. Ton frère, regarde-le vite. Dis quelque chose. Shang Feng. Sœur impériale, si la concubine ne convient pas pour être esclave. Je te confie ce grand vent, Taizi. Taizi, sois tranquille et fais confiance. J'ai enfin fait quelque chose de juste. Ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine. Je ne sais pas. J'ai toujours été considérée comme un modèle. Est-ce ta véritable revanche intérieure? Je me suis déjà élevée très haut. Je n'ose pas baisser la tête. La veuve d'esprit. C'est le choix de chacun. Tu n'as pas besoin de comparer. Non. J'ai toujours été craintive. Je pensais que la compromission pouvait tout résoudre. Et je me suis éloignée de toi peu à peu. Aujourd'hui, je suis courageuse une fois, puis une autre. Sœur Yoon. Vivez bien. Le médecin va bientôt arriver. Jin Li, je suis désolée pour tout. Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai insulté. C'est moi qui ai absorbé ton âme. J'ai mis tonton et tata dans l'embarras. Tu veux que je lâche prise? Je ne l'ai jamais pris à cœur. Vraiment? C'est bien alors. Ah, grande sœur. Ah. Mineur. Au secours, grande sœur Mine, au secours. Sœur Mine. Ah. C'est toi, Mineur. C'est toi qui as causé tout ça. Ah ah ah, Mineur. Seigneur Qin. Condoléances et repose en paix. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore assez de temps pour que le roi Qin rattrape. Je vais essayer de tuer l'empereur de notre dynastie.
Nos crimes. Il est difficile de pardonner cette trahison. Maintenant, la situation est critique. Tous les dragons sont chefs. Je vous prie, Prince Qin, de penser à la situation globale. Vieux serviteur, je me présente devant votre majesté. Je suis Wuan Shang, je me présente devant votre majesté. Vive l'empereur, 1000 fois vive. Prince Qin, que faites-vous? Je suis fidèle à la volonté de Dafeng. Ce n'est pas à un roi en particulier. Moi et ma sœur aînée ne sommes pas pareils. C'est vous qui nous soutenez. Tout ce qui menace Dafeng peut être confié au prince Qin pour le gérer. Votre Altesse, le prince Qin. Vous acceptez, n'est-ce pas? Dafeng ne peut pas se passer de vous. Nous ne pouvons pas nous passer de l'armée du roi Qin. Vous et sa majesté unis. Le grand Feng assurera la paix dans les 4 mers. Prince Wang Qin. En ce moment, sa majesté. Sa majesté vous fera un ministre de confiance. Le sage littéraire et martial de sa majesté a encore besoin de cela. Votre majesté, vous ne pouvez pas faire cela. Je suis vraiment loyal envers vous, vieux ministre. Je vais choisir un nouveau groupe pour les remplacer. Je vais certainement gouverner avec diligence. Et unifier les 4 mers. Si le roi de Qin ne me croit pas, il peut établir un lieu de surveillance des fonctionnaires avec l'armée du roi de Qin. Comment faire autrement? Je te donne spécialement un fouet royal. Pour le grand tyran, et pour le grand ministre. Votre majesté, n'avez-vous pas peur que je me révolte? C'est ce qu'on appelle ne pas douter des gens. Les suspects ne sont pas nécessaires. Le roi Qin est la foi de la grande puissance. Si vraiment je suis un roi aveugle et tyrannique, ce grand monde serait confié au jeune roi Qin. Qin Li est prêt à servir votre majesté. Pour unifier les 4 mers. L'ambassadeur du royaume Liao a tué ma sœur impériale, commettant des crimes contre mon peuple. Fidèle jusqu'à la mort. J'ai décidé de lever une armée contre Liao. Avec le royaume de Liao, pas de répit. L'empereur ordonne la proclamation du décret. Par la volonté du ciel. L'empereur déclare que la princesse Qin est légère. Courageux et loyal. Ne crains pas le pouvoir. Protège notre grand royaume de Dafeng. C'est vraiment une héroïne. Elle est nommée dame de première classe. Accorde le décret du dragon. Permettez-lui de monter au palais pour discuter des affaires de l'État. Mon père reçoit l'ordre. Merci pour votre grande bienveillance. Roi Qin, fonctionnaire de Qin. Intelligent et courageux. Mérite remarquable. A tué les traîtres de Liao. Éliminer les traîtres à la cour. Rendez-moi la grande dynastie. Ciel clair, proclamation officielle. Grand maréchal de Liao. Aujourd'hui, je mène l'armée pour attaquer Liao. Envahir et conquérir le royaume de Liao. Affirmer la puissance de notre pays. J'obéis à votre ordre. Annie.